Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais faire un tirage avec le tarot psychique du cœur. On va aller voir un petit peu pourquoi votre autre réagit comme ça. Voilà, quelle que soit la réaction, hein, vous avez des histoires différentes, mais on va voir pourquoi est-ce que votre autre, en fait, a cette réaction qu'il a maintenant. C'est un tirage intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui reste général, donc il faut que vous voyez vraiment si ça résonne par rapport à votre histoire, si ça vous est adressé. Vous le repérez dans les mots qui vous parlent. Ça peut être des phrases, ça peut être tout ou partie de la lecture. Voilà, vous allez vous reconnaître à un moment donné ou pas. Donc, on est tarot psychique du cœur, donc on parle quand même de choses qui ont trait au cœur, de comment ça fonctionne à l'intérieur de votre autre. Mais ma question, c'est plutôt pourquoi aujourd'hui, pourquoi cette réaction? Allez. Alors, on y va. Ouais. Alors, ça peut être un autre, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, qui a peur des changements, qui a peur justement de gagner ou de perdre. On parle quand même de choses du cœur, on est sur un tirage sentimental, on parle de quelqu'un qui ne bouge pas, on n'a pas envie de bouger parce que c'est quelqu'un qui a peur du changement. C'est quelqu'un qui a envie de tout garder ce qu'il a, ça veut dire de ne rien perdre, et qui a envie qui peut éventuellement songer à gagner plus, à étendre son territoire, ce qu'il veut faire et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'aller en mode croissance. En revanche, prendre une décision pour cet autre, si vous êtes avec un autre qui doit prendre une décision, pour lequel vous attendez une décision, c'est quelqu'un qui n'aime pas et voire ne veut pas en fait prendre une décision où il peut perdre quelque chose. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va soit rester statique, et soit rester dans ce qu'il a construit ou ce qu'elle a construit, parce que c'est comme si c'était impossible de bouger pour lui ou pour elle. Et ça n'empêche pas à cet autre de, par exemple, étendre ses bras, d'avoir envie de vous prendre dans les bras, de vous sentir au niveau du cœur. En revanche, voilà, c'est quelqu'un qui pourra apporter soit du réconfort, soit être dans les bras et tout ça. Mais je pense que c'est quelqu'un, il faudra aller à lui ou à elle. Voilà. Même en termes, ça peut être en termes géographiques ou ça peut être en termes de quand on se voit, ou ça peut être des choses comme ça, parce qu'il y a un côté un petit peu statique ici de quelqu'un, vous avez compris, qui a du mal à changer et qui a du mal aussi avec les décisions entières. Ça veut dire on gagne ou on perd quelque chose et voilà, ça peut provoquer un stress. Alors, on va quand même poser la question, pourquoi cette réaction avec vous, quoi, hein? Pourquoi cette réaction avec vous? Alors, parce que c'est quelqu'un un peu à l'image de l'empereur qui a envie de garder quand même une maîtrise sur les choses. On parle de lead, on parle en fait de quelqu'un qui a envie de ok pour une décision qui peut être différente de celle de ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu avant, mais ça doit passer, on dirait, soit par des papiers ou des écrits, ça doit passer par une considération l'un de l'autre. Cet autre peut-être a besoin d'être beaucoup aussi considéré, mais apprécié, reconnu, considéré, enfin tout ce que vous voulez, mais en tout cas l'attention qui va vers cet autre, ok? Et vis-à-vis de vous, pourquoi? Parce que c'est une sacrée ouverture que vous lui proposez, pour moi. C'est une sacrée ouverture. Ça nécessite peut-être en effet des papiers, hein. C'est une sacrée ouverture, c'est quelque chose de magique, on pourrait dire peut-être de, je sais pas si on pourrait dire de druidique, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes reliés à la terre et au ciel, et qu'il y a quelque chose qui se joue dans le fait on parle de s'ouvrir, hein, open up, de s'ouvrir en fait vis-à-vis d'une personne qui est d'ailleurs dans la maîtrise d'elle-même, elle aussi. C'est comme si on avait un grand prêtre, une grande prêtresse, ou c'est comme si on avait un empereur, une impératrice. On est vraiment sur ce type de schéma. Alors vous pouvez être quelqu'un qui est capable d'ouvrir les portes, qui est capable d'ouvrir la vision, qui est capable d'aller de façon très entière et très droite dans un chemin, qui est capable peut-être de protéger, de créer, de donner la vie,
de rassurer. Vous êtes un point de stabilité et tout ça. Donc, vous avez toutes ces qualités et tout ça. Et en fait, voilà, se pose la question. Hein, donc, on ne voit pas encore un couple réuni, mais on se pose la question d'une transformation, en fait, pour aller vers quelque chose de... Bah, qui soit un petit peu plus ouvert, je pense, quand même, pour votre autre. Hein. Ça a dû tourner autour des mêmes choses pendant un moment. Bon, alors, on a en couple, voilà, il y a des opportunités, hein, ça c'est clair. On parle de joie et de stabilité. Il y a la promesse de beaucoup de joie et de stabilité ici, avec vous. Ah ouais. Alors, votre autre peut avoir du mal, il y a de l'amour, à croire à tout ça, au bonheur, à la stabilité, à quelque chose qui voilà, qui protège et tout ça. Il peut y venir avec le temps. Hein. On voit que c'est tout doux, ça vient avec le temps. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de piocher quelque chose de ce côté-là, d'aller tirer les cartes. Donc, qu'est-ce qui bloque? Alors... Ouais. Alors ici, votre autre, on le voit bien, a vraiment aussi peur de ces opportunités qui pourtant sont belles et qui se présentent. On parle de peurs les plus profondes et d'opportunités. De quelqu'un qui, voilà, vous avez compris pourquoi cette réaction. Face à un choix, votre autre va peut-être se figer. Hein, on va aller voir si on peut débloquer. Alors, on dit respirer. Et on dit, voilà, on réfléchit et il y a des décisions à prendre. Cette carte est retournée. Daydreams, on y pense le jour et on pense à des décisions. Votre autre va essayer de reculer le plus possible la décision. Okay. C'est quelqu'un qui a dû perdre des choses dans sa vie. Et donc, c'est quelqu'un qui ne veut plus perdre des choses, qui va s'ancrer fermement dans le sol pour, même avec la promesse de quelque chose d'incroyable, même avec la promesse de quelque chose qui ouvre énormément, même avec quelque chose de beaucoup plus stable que cet autre a connu, il va avoir tendance ou elle va avoir tendance à en fait un petit peu, pas s'accrocher, mais à rester dans ce qu'il ou elle a connu. Ok ? Juste parce que se faire une descente ou avoir le monde qui change, ça implique plein de choses. Ça implique aussi des remises en cause. Ça implique de bouger. Ça implique de se retrouver à des moments... ça peut être de solitude ou ça peut être de, voilà, de plus savoir comment se situer et tout. Votre autre a peut-être tellement l'habitude aussi d'un mode de fonctionnement que là, c'est compliqué. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a derrière les peurs? Alors, vous pouvez avoir une réaction, parler de pourquoi réagit-il comme ça ou comment réagit-il ou elle. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se ferme au niveau de la parole et tout ça. Le cœur est toujours là. Vous pouvez avoir quelqu'un qui reste statique, qui ne dit plus rien, parce qu'il voilà, il ne sait plus quoi faire, parce que si on le pousse à une décision, il ne sait pas faire, ou elle ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière les peurs? Votre autre a besoin de faire la clarté dans son cœur. Ouais, on dit que l'amour est simple, en fait. Il a besoin de comprendre, ou elle a besoin de comprendre que l'amour est simple. Il ou elle a besoin de l'observer aussi chez les autres, comment ça se passe, l'amour et tout ça. Et un besoin de faire confiance. Je pense que votre autre a extrêmement peur de se sentir un petit peu seul. Hein. Il y a une reconstruction chez votre autre. Ok. Alors, c'est pas une réaction vive et tout ça, mais ça se reproduit. Ça veut dire à chaque fois qu'on avance vers cet autre, vers votre autre, que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes, et vous, il y a évidemment une relation qui est particulière, eh bien... c'est comme si ça rencontrait du métal, quelque chose de dur. Quelque chose que non, je ne veux pas bouger, quoi, au niveau du cœur. Il y a quelque chose comme ça. Je peux t'accueillir, je peux accueillir, je peux voilà, accepter des choses, mais ne me demande pas de bouger, d'aller me planter autre part, d'aller bouger les choses que j'ai construites. C'est quelqu'un qui est pas incapable, mais pour l'instant, et dans un temps, pour l'instant, il n'est pas très capable ou elle n'est pas très capable de véritablement bouger les choses. Parce que ça implique aussi des racines, de refaire ça quelque part. Pour certains, il y aura peut-être eu un déracinement, un moment, de la famille, du pays, de quelque chose comme ça. Alors... ouais.
on parle quand même de ne pas mettre trop d'énergie dedans. Je pense que c'est peut-être pour vous. C'est-à-dire, on parle de légèreté parce qu'on dit, une fois qu'on se détache, en fait, ça fonctionne mieux. On se réunit. Et là, il y a des choses à choisir, en fait. Il y a quelque chose dans le sens de renouveau, de renaissance, de choses qui, en fait, ont besoin d'être équilibrées. Donc, il s'agit, on me dit ici, vraiment d'une opportunité. C'est une opportunité qui fait beaucoup réfléchir. C'est une opportunité qui fait réfléchir l'un et l'autre. C'est une opportunité qui réveille aussi les peurs et tout ça. Ça a pu réveiller un désir ou du désir chez votre autre pour vous. Voilà. Alors, votre autre peut se dire, ah bah, c'est super, mais en même temps, est-ce que c'est bien, c'est bon pour moi et tout ça. Donc, on va aller voir comment est-ce qu'on pourrait, hein, les indications, débloquer un petit peu cette réaction, essayer que ce soit moins... voilà, en statique comme ça, essayez que ce soit... qu'est-ce qu'on nous donnerait comme conseil? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que votre autre peut faire? Alors, moins de protection. On parle des rêves qui deviennent réalité. On parle de quelqu'un qui a besoin de transformer pour que ses rêves deviennent réalité. On parle de quelqu'un qui peut ne plus avoir confiance, et même en lui-même ou en elle-même, pour réaliser ses rêves. Et on parle de quelqu'un qui se retrouve face à lui-même ou à elle-même. D'accord? Bon, cette personne peut aussi ne plus avoir l'énergie, je vais dire ça, en ce moment, pour réaliser ce grand changement, pour réaliser cette grande transformation. Et voilà, il y a besoin de la retrouver. Est-ce qu'on a d'autres indications? Qu'est-ce que cette personne peut faire? À mon avis, cette personne, elle a besoin peut-être de se retrouver quand même un petit peu avec elle-même dans un premier temps, parce que il s'agit de recréer quelque chose. Je disais énergie, alors sans doute votre autre laisse quelque chose ou quelqu'un derrière. Hein. Il y a quelque chose à lâcher, quoi. Hein. On parle de détachement. Il y a tout ça qui peut ressurgir, renaître, hein, en fait, du fait de relâcher des choses. Pour moi ici, pour des personnes, votre autre sera en séparation, hein, de quelqu'un. Ici, on a, mon avis de votre côté, quelqu'un qui se réveille. Dans la vie aussi, à prendre plus de pouvoir, à prendre plus d'étendue, ça peut être de l'affirmation de soi, mais aussi on parle de rayonnement, on parle de choses qui sont transformatrices. Hein. Alors vous devez comprendre, ça peut être votre intelligence, votre pouvoir de communication, l'écoute que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'univers, du monde et tout ça. Alors cet autre pour autant, il ne part pas ou elle ne part pas. À mon avis, cet autre reste. Ok? Je peux poser la question, mais je pense que cet autre reste. Et va rester dans votre vie pendant un moment. Voilà. Simplement, si vous demandez une décision, eh ben, vous savez que voilà ce que ça réveille chez cette personne. Est-ce que cette personne, elle reste? Ouais. Donc, on a quand même du mouvement qui arrive après. Alors, vers quoi on va? C'est une union ici. Hein. Ouais. Il y a un... Ouais, c'est incroyable. Donc, pour moi, hein, tant que cette personne ne se sera pas détachée de décisions qui ont été prises dans le passé, c'est comme si votre autre avait pris une décision un peu drastique, un peu entière, de se dire « Ah, bah pour toute ma vie, je vais faire comme ça. » Ou pas pour toute ma vie, ou « C'est ma décision de vie. » Ou quelque chose qui est très fort. Tant que cet autre ne se détache pas et peut-être ne remet pas en cause un choix de vie, ça peut être une promesse faite à quelqu'un, ça peut être des maudits. Vous savez, on peut, via simplement des mots, on peut appeler ça protocole ou rituel, mais juste avec des mots, dire, eh bien voilà, cette promesse, je la lève. Et du coup, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est une décision intérieure qui a du mal à être remise en cause. Malgré toute l'énergie hein, que vous pouvez mettre dans cette relation, il y a comme
il y a pu avoir un moment de stress de votre autre et du coup, il y a une décision qui a été prise dans le passé. Ok? Et qui fait que cette décision, en fait, elle perdure encore aujourd'hui. Même si elle n'est pas, vous avez compris, la vitalité, le renouveau et tout ça. Donc, on dit que votre autre va avoir beaucoup de mal, mais que ça va bouger. Ça va bouger autour de lui ou d'elle. Donc ça, on pourra faire dans un autre tirage. Mais simplement, on voulait voir aujourd'hui, voilà, quelle est sa réaction. Pourquoi cet autre réagit comme ça. Alors, votre autre n'a rien à vous dire de particulier quand vous le poussez et tout. C'est pas... votre autre n'arrive juste pas, voilà, à faire ce détachement-là qui serait nécessaire. C'est comme s'il y avait brisé une promesse, brisé une parole, changé de cap de vie, prendre une décision qui remette en cause une décision intérieure. C'est ça qui, pour moi, qui se joue ici. Il y a quand même pour moi un peu une roue du karma, du 2, de quelque chose qui change. Votre autre peut faire un nouveau choix de vie avec le temps. C'est une phase qui peut durer longtemps, de perdurer dans une décision intérieure. Mais on voit qu'ici, il y a trop de mouvements, d'union, du 2, du renouveau. Ouais. Quelque chose qui grandit. Donc voilà. Donc je pense que votre autre va bouger, mais au moins vous avez les raisons de pourquoi c'est difficile pour lui ou pour elle. Alors, je pioche une carte ou deux pour les célibataires. Pourquoi est-ce qu'on a cette réaction? Alors, ça peut être d'un autre que vous avez rencontré ou d'un autre que vous n'avez pas rencontré. Oui. Alors, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui, en fait... Ça peut être non pas forcément choisi exactement ce qu'elles voulaient faire dans la vie, qui sont elles-mêmes en recherche de quelque chose, mais dans le mode réflexion, et qui ont choisi peut-être, on parle de succès et de croissance, c'est une bonne carte, mais je pense quand même qu'il y a des autres que vous croisez, qui ont choisi un petit peu des voies en effet, de succès, de croissance et de tout ça. On sent quelqu'un à la recherche de quelque chose. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.